Salut tout le monde, bienvenue sur cette vidéo, épisode numéro 6 sur la construction du tumbler humide et dernier épisode parce que j'ai enfin fini. Alors, par rapport à la dernière vidéo que je vous avais faite, j'ai effectué une petite modification. Il a fallu que je commande une pièce supplémentaire et le temps que ça arrive, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo un peu plus tard que le reste. Donc, on en est ici. J'ai fini d'intégrer tous mes éléments. J'ai fini de faire mon bac récupérateur et mon cylindre d'essorage qui est un peu style Mad Max, mais ça devrait faire l'affaire. Il me reste juste à faire un petit loquet pour le fermer, mais je vais faire ça pendant que je lancerai la machine. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a, comment ça se présente? Donc pour tous les éléments internes, j'en ai déjà parlé, ce que je voulais intégrer dedans. Donc à l'arrière, on a la prise, la fiche type PC, on a un premier ventilateur et on en a un deuxième devant. Alors pourquoi j'en ai mis deux? Parce que le moteur a tendance à chauffer un peu. Et vu que moi je l'ai enfermé dans une boîte, j'ai préféré jouer à sécurité. C'est peut-être totalement superflu, je sais pas du tout, mais bon, j'ai mis les deux. Donc il y en a un qui tourne, donc celui qui est en arrière, qui tourne en aspiration, donc il va faire rentrer l'air dans le boîtier, celui-ci qui tourne en rejet et qui va me faire sortir l'air du boîtier. On a notre interrupteur on-off, on a notre petite horloge, bon ça je vous ai expliqué déjà, on va pas revenir dessus. L'élément que j'ai rajouté finalement, c'est un petit variateur dont on voit ici la commande. Donc il y a un circuit à l'intérieur pour varier le 12 volts qui me sert à faire à travailler en fait, pas à travailler, à faire jouer la vitesse des ventilateurs, parce que les ventilateurs issus de l'ordinateur, ils sont contrôlés par l'ordinateur. C'est l'ordinateur qui va leur dire de tourner plus ou moins vite. Mais moi, dans le montage que j'ai fait, en fait, il tournait à fond, complètement à fond. Alors déjà d'une, ça fait un bruit pas possible. Et en plus, je pense que c'est totalement superflu qu'il tourne aussi vite. Donc j'ai mis un petit régulateur qui me permet de régler la vitesse de mes ventilateurs. Voilà. Donc là, je l'ai branché. L'appareil est sous tension. Et là, je vais le mettre en marche forcée. S'il veut bien. C'est comme en auto. Voilà. Donc là, on voit une petite lumière. Il s'est allumé. On voit à l'intérieur une petite LED rouge. Ça, c'est le transfo en 12 volts. C'est le témoin du transfo 12 volts. D'accord. Et ensuite, je vais me taire et je vais vous faire écouter. Donc là, les ventilos, ils tournent. On a une vitesse très modérée. Et si je le mets à fond, ça fait énormément de bruit. Donc moi je les mets à peu près à un tiers. Je pense que ça suffit amplement. Alors si on devait reparler du schéma électrique, le variateur finalement il va se trouver après le transfo. Donc cette ligne là elle n'existe plus. En sortie de transfo, je vais me mettre sur mon variateur qui va envoyer ensuite sur les ventilateurs. Après on a la commande qu'on voit en extérieur sur la façade de la machine. Voilà. Donc ce que je vais faire, parce que là en fait j'ai pas encore essayé la machine concrètement. Quoi, si le cylindre, bon on sait très bien comment ça fonctionne, c'est pas le problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une machine. Donc je vais mettre, j'ai 200 douilles que j'ai utilisé le week-end dernier que j'ai pas encore nettoyé. Les pinoles inox, là j'ai 1 kg. Je vais en mettre à la louche, je vais couper en deux, je vais en mettre à peu près 500 grammes. Acide citrique, je vais mettre une cuillère à café, ça suffit amplement, ça sert à rien d'être gourmand. Liquide vaisselle, 2 gouttes. Et par rapport à la contenance du cylindre, 1,5 litre de flotte. Voilà. Donc, je mets tout ça en route. Je vous reprends à la fin du cycle pour qu'on puisse essayer le cylindre d'essorage, voir si ça fonctionne bien ou si je me suis complètement gouffré. Allez, tout bas, on arrive à la fin du cycle. Donc, on arrête. Et maintenant, on va changer le cylindre. Alors, je vais vous poser, je vais vous recadrer pour manipuler la chose. Ça devrait être pas trop mal comme ça. Alors, déjà, on va retirer le bac parce que là, il va nous emmerder. Ensuite, c'est du direct live, j'ai jamais fait.
on va desserrer ça. Putain que c'est lourd. On va remettre celui-ci. On le verrouille. Donc là il est bloqué, on est bon. Je peux démonter mon petit verrou. Tac. On va remettre notre bac en dessous. Et je vais prendre une bassine pour retirer l'excédent de flotte. Ça sert à rien de remplir le bac. Hop. Alors déjà, c'est pas joli, mais bon, ça, on sait comment ça fonctionne. Hein. Il y a encore pas mal de flotte, mais bon, on va bien voir. Allez, moment de vérité. Bon, il reste un peu de pin dans le cylindre principal, mais ça, c'est pas bien grave. Donc, on referme notre capot, on le reverrouille, et après, on va relancer la machine. Alors, est-ce qu'on va le voir? Je sais pas. Si, on va peut-être le voir un peu. Attends, si je mets plus de lumière. Ouais, bon, il y a déjà des pins un peu qui sont tombés. Bon, là, ça risque de faire du bruit. Alors, bon, bah, visiblement ça fonctionne. Par contre, un petit bémol, il y a des pins qui ont sauté par-dessus. Donc il va falloir que je remonte un peu le bac. J'ai 2-3 cm. Je vais voir, essayer de le remonter, faire un pied un peu plus haut. Et sinon, l'idée me semble pas mal du tout. Donc moi je vais recouper la vidéo. Ça sert à rien que je vous laisse regarder le cylindre tourner. Et je vous reprends après pour vous dire à peu près combien de temps ça a pris. Pour sortir les pins. Bon, une fois que les pins elles sont séparées des étuis, on reprend le principe de base après, on rince bien les étuis, on les sèche avec la méthode qui vous convient le mieux. Allez, à tout à l'heure. Ah, je viens de couper, ça m'a pris, allez, large 2 minutes. Il y a tout qui est dans le fond, donc on va regarder ensemble ce que ça donne. Donc on redéfait mon petit verrou, on ouvre le capot. On va voir si je trouve des pins. Bon, a priori, c'est nickel. Alors, j'ai ça qui est sorti pendant l'essorage, qui n'est pas tombé dans le bac. Donc du coup, je sais pas si je vais m'emmerder à le rehausser, parce que ça représente pas mal de travail pour quelques pins. Je pense pas que je vais le faire. Voilà, donc là c'est trié, il n'y a plus qu'à le rincer abondamment, parce qu'il faut pas oublier que l'acide, ça reste actif quand même assez longtemps. Et ensuite, moi, pour les sécher, vu qu'aujourd'hui il y a un vent de merde et qu'il n'y a pas de soleil, j'utilise ça, un déshydrateur alimentaire. Faut compter, je le mets à fond, donc à 70 degrés, à peu près 20 minutes. Simplement égoutter le plus gros des étuis sur un chiffon sec pour retirer le plus gros de l'eau. Et en un quart d'heure, 20 minutes, c'est plié. Voilà. Donc c'est fini, on en a enfin terminé avec le tumbler humide. Je pense que c'est une version qui est pas mal du tout. En tout cas, ça me plaît bien. Je suis plutôt content de mon travail. Et voilà, si vous avez des questions, dites-moi. Normalement, j'ai tout expliqué sur le long des épisodes. Donc, regardez déjà les épisodes auparavant. Si toutefois, il n'y a pas la réponse, vous me demandez. C'est pas un problème. Et puis, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Je pense que je vais vous faire dans la semaine une petite vidéo quiz. En fait, j'ai trouvé un objet, j'ai 2 idées que je voudrais réaliser avec. Et puis, ben, je vous en dirai plus tard. Hein? Et ciao!